Aujourd'hui, je vais parler du film. Bon, je l'ai pas sous la main parce qu'en fait, il est dans une clé USB. Je l'ai pas sous la main parce qu'en fait, le film est dans une clé USB et cette clé USB, je sais plus où je l'ai mis. Je sais plus où j'ai mis, bon, c'est pas grave. On va parler du film Malignant. Bon, je tiens déjà à dire à tous les Français qui me regardent qu'on dit pas Malignan. Vraiment. Vraiment, arrêtez de dire Malignan, c'est Malignant. Voilà. On va parler du film Malignant, réalisé par James Wan, le créateur de Conjuring, le créateur de Saw et le créateur de Insidious. Malignant parle de l'histoire d'une femme, d'une jeune fille, d'une femme. Donc, ça parle de l'histoire d'une femme qui vit dans une maison seule avec son mari, Derek, qui est un homme violent. Et petit indice, hein, petit indice du film. Et donc, cette femme vit en fait avec son mari violent dans sa maison, sauf qu'un jour, elle va être victime de plusieurs hallucinations. Elle va être victime de plusieurs hallucinations qui paraissent tellement réelles. Elle va être victime de plusieurs meurtres de plusieurs personnes qu'elle ne connaît pas et va se rendre compte qu'en fait, elle peut, elle peut assister au meurtre des gens qui se passent dans le monde, certaines personnes en tout cas. Certaines personnes visées, elles remarquent qu'elle peut voir leur meurtre et que quelque chose fait en sorte qu'elle puisse voir les meurtres de ces personnes. Et le film, en fait, est un hommage au film Psychose. En fait, le film Malignant est un hommage au film Psychose de Hitchcock. Donc, c'est un hommage au film de Hitchcock, Psychose. Et euh, vraiment, j'aime beaucoup le film. J'aime beaucoup le film Malignant, sauf que j'ai une chose à dire à James Wan. J'ai une chose à dire à James Wan, c'est qu'il faudrait un peu qu'il renouvelle ces monstres. Il faudrait un peu qu'il renouvelle ces monstres parce que ces monstres ont toujours autant l'apparence dans le film Lights Out. Vraiment, il avait sorti le film Lights Out qui est dans un des deux bacs là. Donc il avait sorti le film Dans le noir et le film s'appelle Dans le noir, hein. Donc il avait sorti le film Dans le noir et donc ce film Dans le noir il l'avait sorti et ça parlait d'un esprit qui s'appelle Diana et une femme qui s'appelait Diana et qui avait vécu avec Sophie, la mère de Rebecca et de Martin, et qui a une maladie mentale et qui est accrochée à quelque chose qui s'appelle Diana, qui est une sorte d'esprit qui n'apparaît uniquement que dans le noir. Et depuis qu'il a sorti Dans le noir, tous les films que James Wan sort, les monstres ou alors les esprits ou les démons ont toujours la même esthétique que Diana. Ils ont toujours le même physique, la même esthétique que Diana. Donc, c'est-à-dire une femme très fine, très maigre, toute noire, avec des doigts crochus et avec des longs cheveux noirs et très ombré, très sombre, pratiquement même tout noir, avec des longs cheveux noirs et deux petits yeux, mais vraiment très petits, deux petits yeux blancs illuminés. Vraiment, ils ont tous la même esthétique. Je peux vous sortir, euh, je peux vous sortir Conjuring, qui était sorti même avant Dans le noir. Euh, le démon, euh, le démon ressemblait à Diana. Diana, donc dans Light Out, dans le film Dans le noir, ressemblait encore une fois à une femme avec des longs cheveux noirs et deux petits yeux blancs très lumineux mais très petits. Et puis il y a eu le film Night Swim. Il y a eu le film Night Swim qui est sorti en 2023, en 2024, donc qui est sorti cette année. Encore une fois, la chose, donc le monstre, l'esprit, dans ce film, ressemblait encore une fois à quelque chose avec des cheveux longs, avec un corps
avec un corps très spécial, avec des doigts crochus, et donc encore une fois, ça ressemble à ça. Et Malignant, ça n'a pas changé, c'est encore une fois un monstre avec des cheveux noirs, des cheveux noirs crôlés, ondulés, comme ça, qui passent au-dessus de ses épaules et qui cache un peu son cou avec une tête. T'as l'impression que sa tête est posée sur ses épaules. Donc ça n'a pas changé non plus. Et donc j'ai l'impression que James Wan, pour le moment, il reste statique. J'ai l'impression que James Wan, pour le moment, dans ses films d'horreur, sur ses monstres, en tout cas sur l'esthétique de ses monstres, il reste statique. Mais sinon, le film est réussi et il a une bande originale. La bande originale du film Malignant, elle est magique. Je trouve qu'elle est magique. Le personnage de la sœur, du personnage principal du film, elle cherche la merde. Ce personnage, il faut avouer qu'elle cherche la merde. Ce personnage vraiment cherche la merde parce que à un moment où ils se sont renseignés sur la chose qui fait voir les meurtres au personnage principal. Quand ils se sont renseignés sur lui, elle va à l'hôpital et elle demande à un service d'un autre hôpital si l'hôpital dans lequel elle était admise est toujours ouverte, et on lui dit que l'hôpital est fermé. On lui dit que l'hôpital est fermé et elle raccroche le GSM, mais sans rien dire, elle raccroche. Elle raccroche et genre, mais pas de merci, pas de merci, pas de rien, pas de bon, pas de ok, pas un ok, rien, elle raccroche. Donc elle a eu l'information, elle raccroche, rend super sympa la meuf. Et quand elle arrive, en fait c'est un genre de grand bâtiment, hein, c'est un genre de grand bâtiment, un genre d'asile qui est genre à ça de la falaise. C'est genre un grand immeuble qui est genre à ça de la falaise, qui est à ça du précipice. Et, la sœur du personnage principal va se garer sur le bord de la falaise. Le personnage, la sœur du personnage principal va se garer sur la falaise à ça du bord. À partir de quand tu gares ta voiture? Je veux dire, je sais pas par où elle est passée, hein, parce il y a aucune route qui sont. Déjà, ça c'est très perturbant. C'est très perturbant et c'est pour ça que cet endroit fait peur. Il y a aucune route qui est montrée pour aller jusqu'à là. Il y a aucune route qui est montrée pour aller jusqu'à là, donc c'est ça qui fait peur. T'as l'impression que le truc a été posé au bord de la falaise. Et, euh, et d'ailleurs, les deux fois où tu le vois de l'extérieur, ce bâtiment, il est pris de loin par une caméra qui est accrochée à un hélicoptère. Généralement, c'est comme ça qu'on fait. Généralement, c'est comme ça qu'on fait, et les deux seules fois où tu vois le bâtiment au bord de la falaise, il est pris par une caméra accrochée à un hélicoptère, et, et vraiment pris de loin et pris de très haut. Donc c'est très impressionnant. Mais pour le personnage de la sœur, vraiment, à partir de quand tu vas te mettre tout au bord? À partir de quand tu vas te mettre tout au bord d'un précipice très profond? À partir de quand tu te mets tout au bord d'un précipice très profond? Voilà, cette meuf cherche la merde. Et donc, voilà, mais personnellement, dans le film, ça se voyait que ce personnage n'était pas très fut-fut. Ça se voyait que ce personnage était pas très fut-fut à la base, déjà de 1. Mais j'aime bien le petit commentaire qu'elle a quand elle rentre, parce qu'elle a réussi à rentrer. Elle a réussi à rentrer dans l'hôpital, et j'aime bien le commentaire. À un moment, il y a, comme dans tous les hôpitaux, il y a un grand panneau avec les services différents, les services de chirurgie, les services maternité, tout ça. Enfin, il y a ce grand panneau-là d'indication avec tous les services différents de l'hôpital et à quel étage ils sont. Et tu la vois avec sa lampe de poche comme ça qui regarde tous les services. Et à un moment, il est écrit archive.
Et donc elle regarde les archives et elle va sur le côté avec sa lampe de poche et il est écrit basement. Basement en anglais qui veut dire cave. Et elle regarde et elle fait archives. Et elle fait à la cave, bien sûr. Ça me fait tellement rire parce qu'elle regarde et elle fait à la cave, donc évidemment. Et, euh, et donc voilà. Et la maison du personnage principal, je vais tout le temps dire personnage principal parce que j'ai oublié son nom, désolé. J'ai pas une mémoire auditive, j'ai une mémoire plutôt visuelle. J'ai une mémoire plutôt visuelle que auditive, donc j'ai oublié son nom. Euh, eh bien, la maison du personnage principal, c'est la même maison, c'est pas la même maison que Psychose, hein, mais c'est le même genre de maison. C'est une maison comme Psychose avec une petite fenêtre tout en haut au dernier étage dans le toit. Une petite fenêtre, ce qu'on appelle un oculus, c'est une fenêtre ronde. Donc on appelle ça soit un oculus, soit un œil de bœuf. C'est des petites fenêtres rondes. Eh bien, la maison, c'est la même chose. Il y a une fenêtre, il y a un œil de bœuf, donc une fenêtre ronde, et sur le côté, sur l'autre façade de la maison, c'est comme la maison de Psychose, il y a une petite fenêtre rectangulaire avec le bout en pointe et qui est coupée en quatre comme ça. Et c'est exactement la même fenêtre que sur la maison de Psychose sur le côté. Et comme la maison de Psychose, dans tous les films Psychose, la maison dans Malignant est mise en évidence tout en haut d'un grand sommet. Et, euh, et donc voilà. Et il y a un plan que j'aime beaucoup. Il fait pas peur. C'est pas un plan qui fait peur, mais c'est un plan du film où on voit le personnage principal du film qui, euh, qui regarde un mur et le mur est fissuré en fait. Et il est fissuré comme si on l'avait frappé contre le mur parce que justement au début du film on l'a frappé contre le mur. Au début du film on l'a frappé contre le mur et alors depuis elle saigne à l'arrière de la tête. C'est justement pourquoi a été libérée la chose qui lui fait voir ça, qui était à la base son ami imaginaire. Mais donc voilà, il y a toute une histoire autour de ça. Je vous laisserai deviner qui est Malignant. Je vous laisserai deviner qui est Malignant, mais c'est un peu grâce au fait qu'on l'a frappé contre le mur que Malignant a pu se réveiller. Et Malignant, dans le film, s'appelle Gabriel. Euh, D'ailleurs, Malignant, pour ceux qui ne savent pas, ça veut dire malicieux. Ça veut dire malicieux, ça veut dire maléfique en fait. Donc Malignant, je crois qu'en fait c'est le latin de maléfique ou de malicieux. Et, euh, et donc en fait il y a cette scène où à l'endroit où elle a été frappée, le mur en fait est encore impacté, il y a encore le trou de sa tête à l'arrière. Et tu la vois debout, neutre, les bras le long de son corps. Pas les bras ballants, hein, mais les bras le long de son corps, et tu la vois debout qui regarde et qui fixe, comme s'il y avait un point rouge au milieu de l'impact. Et comme s'il y avait un point rouge au milieu de l'impact, elle le fixe, et tu la vois les bras le long de son corps. Pas les bras ballants, hein, mais les bras le long de son corps, et elle fixe cet endroit. Et c'est une scène en plein jour dans sa chambre. Et tu vois que le soleil tu vois que le soleil et son corps, l'ombre est juste sur le mur à côté de l'impact. L'ombre de son corps est juste sur le mur à côté de l'impact et elle, tu as l'impression qu'elle est devant l'impact. Et c'est très perturbant. C'est perturbant parce que tu as l'impression qu'elle est devant l'impact, mais son ombre est à côté de l'impact. Et elle regarde ça et il y a l'ombre de l'actrice t'as l'ombre de l'actrice qui est dessinée en noir juste à côté de l'impact. Et l'ombre ressemble comme deux gouttes d'eau à Diana dans le film d'horreur dans le noir. Je ne sais pas si c'était un clin d'œil au film de James Wan. Je ne sais pas si c'était un clin d'œil au film de James Wan dans le noir. Mais l'ombre sur le mur ressemble comme deux gouttes d'eau et vraiment ressemble à fond à Diana dans le film dans le noir.
C'est peut-être un clin d'œil à son film Dans le noir, je sais pas, mais c'est une scène très perturbante. Et, euh, et c'est aussi une scène assez triste parce qu'à un moment, elle se regarde et t'as sa sœur qui arrive. T'as sa sœur qui arrive, qui frappe à la fenêtre et elle se saisit et elle ouvre à sa sœur. Et t'as sa sœur qui rentre et qui dit et qui lui dit tu répondais pas, t'ouvrais pas à la porte, je me suis inquiété, donc j'ai été voir à la fenêtre. Euh, Elle regarde l'impact et elle dit c'est là que Derek m'a frappé la tête contre le mur. Et je trouve ça un peu triste parce qu'après elle s'assied sur le lit et elle dit à sa sœur si seulement j'avais pu avoir cet enfant, parce qu'en fait elle a perdu, ça fait un certain nombre de fois qu'elle fait des fausses couches, ça fait un certain nombre de fois qu'elle fait des fausses couches et qu'elle perd ses enfants dans son ventre. Et, euh, et, euh, et elle dit si seulement j'avais pu avoir cet enfant en regardant son ventre. Et en mettant sa main sur son ventre, elle dit si seulement j'avais pu avoir cet enfant. Et, euh, et t'as sa sœur qui lui dit non, t'as pas à dire ça, t'as pas à penser ça, c'est pas de ta faute. Et elle lui dit je voudrais simplement savoir ce que c'est d'avoir un lien de sang avec quelqu'un. Et je trouve que cette scène est assez triste et émotive. Je trouve que cette scène est assez triste et émotive. Mais la manière dont le film joue avec les représentations des meurtres est géniale. La manière dont le film joue avec la représentation des meurtres, en fait, euh, il y a cette scène où elle est par terre chez elle, un peu comme moi je suis comme ça maintenant, et sauf qu'elle, sa jambe est tendue et elle est par terre et elle peut plus bouger. Et Et j'aime bien cette scène parce qu'en fait, à ce moment-là, quand elle est par terre et qu'elle ne peut plus bouger, ses mains sont posées sur le sol. Et juste quand elle regarde ses mains, juste quand elle regarde ses mains, mais juste ses mains sont paralysées et ne bougent plus. Et quand elle regarde ses mains et que ses mains ne bougent plus sur les côtés et qu'elles sont à plat, et que ses mains sont à plat sur le côté, elle dit j'arrive plus à bouger, qu'est-ce qui se passe? Et juste quand elle dit j'arrive plus à bouger, qu'est-ce qui se passe? La bande originale du film disparaît et il y a une sorte de bande originale du film, une bande sourde comme ça avec un bruit sourd, très presque 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 comme si on pouvait pas l'entendre. Et il y a une bande originale du film avec un bruit sourd qui apparaît. Et ça c'est juste quand elle regarde ses mains. Et alors t'as la caméra qui t'as tout le décor de sa maison qui se transforme et t'as la caméra qui commence à côté d'elle euh, qui tourne en panorama et qui repasse derrière et qui revient devant. Donc c'est un panorama ça. Un panorama c'est vraiment faire le tour de quelque chose en fait. Et en fait la caméra commence de face. La caméra commence de face à côté d'elle et donc tu la vois de profil assise par terre avec ses mains et elle peut plus bouger. Et la caméra commence de face et fait un panorama autour d'elle. Et tu la vois de dos, donc tu vois tout se transformer autour d'elle. Et quand tu la vois de dos, tu vois tout ce qui se transforme devant elle. Quand tu la vois de profil, tu vois tout ce qui se transforme à côté d'elle. Et quand tu la vois de derrière, enfin, tu vois tout ce qui se transforme derrière elle quand tu la vois de face. Et la manière dont ça se transforme, t'as vraiment l'impression que la manière dont ça se transforme, ça a été fait par ordinateur, évidemment. Évidemment, ça a été fait par ordinateur, mais la manière dont ça se transforme, ça se sépare en deux comme ça, et t'as vraiment l'impression que ce qu'elle voit se déchire. T'as l'impression que ce qu'elle voit se déchire en deux, et puis après ça retombe, et ça reforme une autre pièce. Et je trouve ça hyper beau de voir ce qu'elle voit qui est en train de se déchirer en deux. Et dans la déchirure, tu as quelque chose d'autre qui se forme et qui forme la pièce là où elle va voir le meurtre. Et c'est super classe. Et puis il y a un autre meurtre qu'elle aperçoit, il y a un autre meurtre qu'elle voit
dans le cercle du portail d'une machine à laver. Un moment, elle range son linge, comme ça, elle range son linge et elle met son linge dans une machine à laver et elle s'agenouille par terre. Et quand elle se tourne, elle voit un visage dans le hublot d'une machine à laver. Et, euh, et elle voit ce visage dans le hublot d'une machine à laver et le visage lui hurle: «Qu'est-ce que vous faites chez moi?» Et en fait, le «Qu'est-ce que vous faites chez moi?» ne s'adressait pas à elle, mais à cette chose, à Gabrielle. Et elle regarde ça et elle se recule et elle voit vraiment seulement, uniquement derrière le hublot de la machine à laver, derrière la vitre ronde de la machine à laver, derrière le hublot de la machine à laver, c'est chez elle. Mais tout le meurtre se passe dans le hublot de la machine à laver. Et donc tu vois vraiment qu'il y a une femme qui se fait traîner par terre et qui se fait tirer par les cheveux, qui se fait jeter sur le côté. Et tout ça se passe uniquement dans le hublot de la machine à laver et tu vois que derrière, il n'y a rien en fait, c'est chez elle, derrière, il y a juste son chez elle, sa maison. Et tout se passe dans le hublot comme si c'était un écran de télévision. Et par contre, le jump scares de l'ombre noire assise sur le fauteuil avec l'écran de la télé qui grésille, il faut arrêter ça. Faut arrêter, vraiment. Faut arrêter, faut arrêter ça, l'écran de la télé qui grésille, on l'a déjà vu dans 1 million de films d'horreur. On l'a déjà vu dans 1 million de films d'horreur, l'écran qui grésille avec des parasites. Il faut arrêter. Il faut arrêter ce truc. Au final, ça s'est vu dans tellement de films d'horreur que ça fait plus peur. Au final, moi, quand j'ai vu la télé qui grésille, en fait, j'étais pas impressionné. J'étais pas impressionné quand j'ai vu la télé qui grésille parce que j'ai vu ça dans Les Trois, le Cercle, j'ai vu ça dans plein d'autres films d'horreur, j'ai vu ça dans plein de films de serial killer. Euh, donc, à force de voir ça, à force de voir toujours la même chose, bah, tu le remets dans un nouveau film d'horreur, c'est pas impressionnant. Par contre, ce qui est bien joué, c'est le jeu de lumière. Ce qui est bien joué, c'est le jeu de lumière. À un moment, t'as les parasites de la télé qui éclairent toute la pièce en blanc, donc en lumière très claire, en blanc et en bleu comme ça. Et il y a l'ombre de quelqu'un qui est assis sur un fauteuil et qui regarde la télé très droit. Et à un moment, la télé s'éteint. Donc la télé se coupe, elle s'éteint. Et à ce moment-là, quand la télé se coupe et qu'elle s'éteint, t'as son mari, Derek, quand il est encore vivant au début du film, qui va voir là où cette chose était assise. Et tu vois juste le coussin du fauteuil qui se relève comme si la personne n'était plus assise. Ça, c'est bien joué par contre. Ça, c'est bien joué, je trouve que c'était trop bien fait. Mais sinon, le film Malignant, j'avoue qu'il était pas ouf. Il y a aussi cette scène avec un ventilateur qui tourne. Il y a cette scène avec un ventilateur qui tourne comme ça, déjà, dans une maison comme ça, comment est-ce que ce grenier pourrait se trouver dans une maison pareille? Je n'ai pas compris. Comment est-ce que ce grenier pourrait se trouver dans une maison pareille? Je doute quand même. Je doute quand même légèrement que derrière sa maison, il y a un grand ventilateur avec une hélice. Je doute vraiment que derrière sa maison, il y a un grand ventilateur avec une hélice. Et, euh, et comment est-ce que Gabriel a fait pour amener tous ces engins de torture et cette énorme croix sur laquelle il a accroché une femme? Comment est-ce qu'il a fait pour, pour apporter tout ça dans son grenier? Et je doute qu'il y ait une hélice accrochée à la maison du personnage principal. Euh, donc voilà quoi. Donc voilà, et à ce moment-là, il y a cette hélice qui tourne, et quand la caméra filme pour la première fois, quand la caméra filme pour la première fois le grenier, elle filme le grenier et en même temps elle tourne à gauche. En même temps, l'objectif tourne à gauche
et le mouvement de l'hélice tourne à droite. Donc t'as l'hélice qui tourne vers la droite et t'as la caméra qui tourne vers la gauche. Et ça rappelle la scène de la mort de, ça rappelle la scène de la mort de la jeune femme dans Psychose, avec ses yeux avec son corps qui est par terre, son œil ouvert qui fixe le plafond, et la caméra qui filme son corps en train de s'éloigner. Et, euh, et donc, il y a évidemment, il y a la scène du meurtre dans la baignoire, ça, il fallait s'en douter. C'est un hommage à Psychose. C'est un hommage à Psychose, donc forcément, il y a la scène avec la baignoire et le meurtre. Enfin, là, c'est un corps mutilé. C'est un corps mutilé et couvert de sang qui est dans une baignoire. Donc, évidemment, il y a ça aussi. Euh, Par contre, le film est génial. Le film est génial, il est cool. Et il y a un plan que je trouve super, super beau et super satisfaisant. Il y a un plan que je trouve super beau et super satisfaisant. Un moment, la caméra filme comme si elle avait été posée sur le sol, mais comme si elle était à la limite du bord de l'écran. Je sais pas comment il a fait ça, mais la caméra filme comme si elle avait été posée sur le sol et comme si elle filmait à la limite de l'écran, comme si la caméra était juste à côté de nous et qu'elle filmait à la limite du bord de l'écran. Et elle filme la victime et tu as l'impression que la victime essaye presque d'atteindre la caméra et de rentrer dans l'objectif pour sortir, pour dégager, pour partir. Et ça donne vraiment cette impression-là. Tu as l'impression que la meuf veut sortir du film. Tu as l'impression que la victime veut sortir du film, et plus elle avance, plus tu vois sur le côté la grande silhouette noire de Gabriel qui est en train de bouger avec le mouvement de la caméra. La caméra ne bouge pas, hein, mais tu as l'impression que la caméra bouge un peu parce que avec le mouvement de elle qui avance sur le bord de la limite de l'écran, tu as l'impression que la caméra bouge et tu as l'impression que Gabriel tourne sur le côté derrière elle. C'est super beau à voir et donc voilà. Seulement, par contre, seulement un truc pour ce qui est des make-up. Pour ce qui est des make-up, je trouve qu'ils sont un peu bâclés. Pour ce qui est des giclures de sang et des éclats de sang, je trouve qu'ils ont vraiment été mal faits. Ils ont vraiment été mal faits, ça se voit que c'est du faux sang, ça se voit que le sang n'est pas assez liquide. Et donc pour ce qui est des giclures de sang et des éclats de sang, c'est vraiment mal fait parce que ça se voit que c'est du faux sang. Et il y a un moment qui me fera toujours marrer dans ce film. Déjà, je sais pas qui a fait les scénarios. Je sais pas qui a fait les scénarios, mais à mon avis, ils se sont laissés aller. Ils se sont vraiment amusés sur les scénarios parce que à un moment, t'as la légiste qui regarde le flic. T'as la légiste qui regarde le flic qui s'appelle le lieutenant Kekoacha. Et elle le regarde et elle dit la victime a été tuée avec l'un de ses trophées. Et donc elle explique, la victime a été tuée avec l'un de ses trophées, mais il y a une partie manquante. Et t'as le lieutenant Kekoa qui répond, oui, il va falloir maintenant qu'on trouve la deuxième partie. Et t'as la légiste qui regarde le lieutenant et qui dit, oui, chacun doit trouver sa partie. Voilà, donc je trouvais ça, je trouvais ça, je sais pas si je trouvais ça drôle, si je trouvais ça mignon, ou si je trouvais ça juste nunuche ou idiot. Mais voilà, mais ça va pas dans un film d'horreur, je trouve. Ce genre de scénar ne va pas dans un film d'horreur, je trouve. Et à un moment, t'as un déplacement de caméra incroyable dans le commissariat. D'ailleurs, le commissariat, on n'a jamais su où c'est. Le commissariat, on n'a jamais su où il se trouve, et à un moment, tu as un déplacement de caméra qui suit Gabriel avec une fluidité incroyable, et ce déplacement de caméra, je sais même pas comment il a été fait, mais il est génial. Et t'as un passage où tu as la flic principale qui tire avec un fusil à pompe sur un banc, et tu vois le banc qui se perce, presque il éclate en morceaux, et il se perce, ça se voit que le banc c'est un faux.
Ça se voit que le banc c'était un faux parce que quand il se perce, ça se voyait que c'était du carton, ça se voyait qu'il y avait plusieurs épaisseurs qui avaient été faites pour faire un banc. Et, le scénario de cette femme, c'est un moment de hurler, on se fait canarder. Ça ne fonctionne juste pas avec un film d'horreur. Et puis t'as quelques agents qui se font toucher par Gabriel, donc qui ont été blessés par Gabriel, et qui sont par terre et t'en as une, elle se fait péter les deux bras et elle a deux fractures ouvertes aux deux bras, et t'en as plein d'autres qui sont touchés. Et t'as la légiste qui prend son GSM. Pourquoi est-ce qu'ils ont fait ça? Pourquoi est-ce qu'ils ont fait ça? T'as la légiste qui prend son GSM et qui dit mais pourquoi est-ce que j'appelle la police? Pourquoi? Je sais pas si les scénaristes se sont crus drôles, mais ça fonctionne pas. Cette blague n'est juste pas drôle. Cette blague n'est juste pas drôle, elle est juste idiote en fait. Elle est là avec son GSM, tout le monde est mort à côté. Il y a au moins 8 morts à côté d'elle, enfin 8 blessés. Il y a au moins 8 blessés à côté d'elle. Il y a le lieutenant Kekoacha et l'autre flic qui est avec un fusil à pompe en train d'essayer de se protéger. Et elle est là, pourquoi est-ce que j'appelle la police? C'est juste pas drôle en fait. C'est juste pas drôle, je sais pas si c'est son cru drôle, c'est juste idiot. Et ça fonctionne pas dans un film d'horreur. Euh, Personnellement, je trouve ça bien d'avoir fait un passage aussi dans la prison où un moment, parce que à la fin, tu comprends que c'est elle qui commet les meurtres depuis le début, parce elle partage son conscient, son cerveau avec un jumeau parasite qui est accroché à elle. Et donc à la fin, tu comprends que c'est la victime qui commettait tous les meurtres depuis le début. Et quand Gabriel se tourne, en fait, il y a le visage de il y a le visage du personnage principal qui est, qui est là et qui est endormi. Et il essaye de lui dire réveille-toi, réveille-toi. Et là, tu la vois dans la prison, un peu stone, presque endormie, mais pas avec les yeux fermés, qui regarde par terre. Et à côté d'elle, elle voit pas les prisonnières avec elle dans la prison en garde à vue. Elle voit plein de policiers, plein de cadavres de policiers à côté d'elle. Et à ce moment-là, elle commence à convulser, et puis il se passe des trucs, et t'as Gabriel qui vient, qui intervient et qui tue toutes les détenues. Et ça fait un rappel avec la fin, où à la fin, elle dit, Gabriel, aurais-tu oublié qu'on partage le même cerveau? Donc je peux créer autant d'illusions mentales que je veux que toi. Et elle réussit à créer une prison, elle réussit à créer une prison dans laquelle elle l'enferme. Et t'as Gabriel qui dit que ce n'est pas possible et qui lui dit je reviendrai et ce jour-là je te tuerai. Et j'aime bien la fin parce elle prend la porte de la grille qu'elle a inventée et elle ferme la grille et elle dit oui je sais que tu reviendras et ce jour-là je t'attendrai de pied ferme. La fin est chouette et sympa mais mis à part le petit indice avec la lampe qui s'illumine et on entend le bruit d'une ampoule qui commence à s'éteindre et qui fait comme s'il allait y avoir un Malignant 2, mis à part ça qui m'embête un peu, la fin où elle dit je t'attendrai de pied ferme ce jour-là, c'est un super film. Donc je vous conseille le film Malignant, pour moi il est là-dedans. Pour moi il est là-dedans, c'est une clé USB, hein. C'est une clé USB. Il est là-dedans, je l'ai téléchargé sur internet. Oui, je sais que c'est interdit, mais bon, je l'ai téléchargé sur internet. Donc, je vous conseille Malignant, qui est l'un des derniers films de James Wan. Et moi, je vous fais plein de bisous.